Alors, bonjour, comme promis, je fais cette capsule pour expliquer comment se connecter pour ceux qui n'arrivent pas toujours à se connecter. Donc ici, donc dans la hotte, il faut taper la www.3futé.org. C'est en FTP, la hotte ici, d'accord? Alors le login, c'est votre nom après P, après la première lettre du prénom, et le mot de passe. Par contre, le port c'est 4221, mais vérifiez quand même, parce que peut-être il a changé, je ne sais pas s'il a changé. Le port qu'il veut mettre là. Tout ça c'est obligatoire, hein. Donc là, c'est surtout ça en FTP. Après, voilà pour pour l'histoire de FTP. Alors dans la suite, je réexplique le TP qu'on avait fait, c'est-à-dire que on a dit de créer deux fichiers, un fichier pour le formulaire et un comme cible. Donc le formulaire, on a dit que ça va être en HTML, mais attention, l'extension elle est en PHP quand même, hein. Donc mettez tout en extension PHP comme ça, vous êtes tranquille, il n'y a pas de souci, d'accord? Donc cette doctype, il n'y a pas de souci, c'est toujours la même chose. Après l'HTML commence, après l'entête, bon ça on le met toujours. Faut mettre le titre, bah, si vous voulez, l'encodage. La fin de l'entête commence le corps. Et là, le début de formulaire. Donc le début de formulaire, faites attention à la méthode, faites attention au fichier cible. Donc là, changez le nom selon. Et l'enctype, c'est pour les fichiers, si vous voulez télécharger des fichiers. Alors, voilà. Premier champ. Ça, c'est pas très important. Ce qui est important, c'est ça, c'est le nom d'une variable. Donc cette variable-là, il faut qu'elle soit sans caractères spéciaux et sans espace, etc. Donc le plus simple possible. Le deuxième nombre est comme ça parce que l'objectif est de faire afficher la somme des deux nombres. Et le bouton envoi très important et la fin de formulaire. Tout ça c'est très important, hein. Donc c'est ça qui change en fait. Et après on finit le corps et on ferme le fichier HTML. Ça c'est le fichier HTML. Fichier cible, pour l'instant il est vide. Donc j'ai dit qu'il est toujours bien d'afficher la variable globale de l'ARPOST, c'est-à-dire print, donc là, print printer, bon, printer ou Verdamp, elle fera l'affaire. Donc printer dollar, on a dit underscore post, et comme ça, on va voir le résultat. Donc là, le formulaire, il est là. Voilà, le formulaire il est là. Donc c'est bien. Donc je mets deux valeurs numériques de préférence. Et là, on dit enregistrer, envoyer. Donc là, j'ai demandé d'afficher la variable globale. Donc tout va bien. Tout est bien envoyé ici. Donc si vous voyez des espaces, un champ vide ou rien dans la liste, parce que le print $post c'est une liste. Alors là, il y a un souci. Donc là, on est sûr. Donc cela, soit on supprime, soit on met en commentaire. Et après, on va dire, il va afficher echo. Et on a dit, on fait un texte, la somme est, par exemple, deux points, on fait un petit espace. Et là, je peux faire un autre écho, mais le plus simple, c'est de faire une concaténation. Et là, je fais, regardez ici, le premier nombre, c'est $, on rajoute juste $, nombre, 1, plus, $, nombre, 2. Et on finit, voilà. Donc si vous avez un souci, vous mettez ça en parenthèse. Donc on va voir si ça fonctionne. Donc après changement. Donc là il m'indique plusieurs erreurs. Il dit que la variable nombre 1 n'est pas définie.
et la variable nombre 2, ils sont pas définis. Donc, comme j'ai dit, je vais laisser les erreurs, on va essayer de corriger ça. Donc, le nombre 1, donc la première chose, c'est aller voir le formulaire. Donc le formulaire, il y a nombre 1, nombre 2, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Alors, pourquoi il dit, voilà. Alors, l'erreur, c'est que je peux pas utiliser ça comme ça, mais je dois avant mettre dans nombre 1, je vais vider la variable globale, c'est-à-dire $_post. Bon, c'est une erreur classique qui arrive. Et là, je mets nombre 1. Voilà, je peux utiliser ça directement, je peux vider ça comme ça. C'est-à-dire là, je peux faire une copie. Donc là, je fais nombre 2, et là, nombre 2. D'accord, c'est... En fait, j'ai choisi de vider dans une variable de même nom. Donc, ce qui fait que ça revient au même. Mais c'est un passage important. Alors, il va les contraindre. Donc, il dit en ligne 6, il y a un souci. Est-ce que c'est le souci des parenthèses? On met une parenthèse. Voilà. Donc ça, je vais laisser comme ça. Moi, j'ai dit je corrige pas. Enfin, je corrige en même temps que vous pour vous montrer le type d'erreur qu'on peut faire. Donc là, je suis pas obligé de renommer avec les mêmes noms de variables. Je peux changer. Par contre, il faut que je change ici pour cette partie-là. Voilà. Un deuxième exercice qui peut être intéressant, c'est l'envoi d'une liste. L'envoi d'une liste. Alors, si je veux une liste de nombres. Donc là, je vais mettre liste et je vais mettre entre crochets. D'accord? Et là, je mets liste entre crochets. Supposons que je veux un troisième nombre. D'accord? Ça peut être important à faire. Donc voilà. Donc là, je vais pas créer de variable à chaque fois, mais je vais mettre tout dans une liste. On va voir ce que ça va donner au niveau. Donc là, je vais effacer ça. Je vais revenir sur mon printer et je vais afficher la valeur de printer. Donc je reviens sur le formulaire. Donc il y a trois valeurs, donc je vais mettre 1, je vais mettre plutôt, là je vais mettre 0, là je mets 1 et là je mets 2. Voilà. Donc c'est bien dans la variable globale, il y a une liste. D'accord? Donc maintenant je peux aller, parce que l'envoi il est très bien, donc je peux lui demander d'afficher la valeur, la deuxième valeur de la liste. Donc la deuxième valeur de la liste, c'est liste entre crochets, comme ça, 0, pardon, 1. Mais attention, là, il faut que j'utilise la variable globale. Donc liste. Donc là, ce que je vais faire, je vais vers liste. Donc $liste égale $_post. Et là, je mets liste. Et là, je vais afficher la deuxième valeur de la liste. $liste. De la valeur 1. Donc la valeur 1, c'est la deuxième valeur. Donc en principe, ça va être 1. Voilà. Ouais. Alors, est-ce qu'il va afficher 1? Voilà, c'est 1. Donc si je change ici, je lui change la valeur 0.
Donc la valeur 0, ben c'est 0. Alors si je reviens, je vais changer cette valeur, je vais mettre 100. Normalement là, il doit afficher 100. Voilà, donc c'est bon. Par contre, si je veux afficher toute la valeur, toute la liste, ben, je vais mettre un printer. Et là, il m'affiche toute la liste où il y a la valeur 100, 1 et 2. Voilà, on arrête ici pour ce cours et on continue dans un prochain cours.